Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Là, nous sommes toujours le 21, ça dort encore, donc j'en profite. Donc, on va essayer aujourd'hui de faire un Happy Mail. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait ça. Et pourquoi pas, comme ça, je peux vous proposer un échange sur mon groupe Facebook si vous avez envie de faire un petit échange, je sais pas, thème printemps ou etc. Puisqu'on arrive au printemps, je pense que c'est le mieux, thème printemps, qui va arriver. Alors, j'ai pris des mesures, mais je sais pas si ça va être ça, donc je vais vous les noter. On va voir. Donc il va vous falloir des papiers A4, d'accord, donc des papiers, des feuilles A4 ou ce que vous voulez, des 30-30 hein, si vous avez envie. Donc déjà on va prendre une feuille de 24,5 par 21 et on fera un pli ici à 4,5. Ensuite on va en prendre une de 24 par 21 et on fera un pli à 4. D'accord. Et ensuite, il va nous falloir 2 morceaux de papier. Alors, j'espère que j'ai bien fait les mesures. Bon, ça, je vais marquer derrière. Non. L'ardoise, elle est complètement... Alors, déjà, il vous faut 2 feuilles comme ça, de 24,5 par 21. 24 par 21, on fera un pli à 4,5 et à 4. Vous prenez le papier le plus épais dans les papiers de chez Action. Vous savez, le noir, le craft et le blanc. Voilà, donc on va le faire ensemble, en espérant que j'ai le temps. Voilà, et ensuite on va créer des pochettes. Alors pour les pochettes, ça va être x2, il vous en faudra 2, alors en espérant que j'ai bien noté et que ça va aller. Donc il va falloir un papier de 26 par 13,5 et en fait ici on va faire un pli à 1 et à 3 de chaque côté, 1 et 3 là, et en bas ça va être pareil, on va faire 1 et 3. Voilà, donc là si vous rajoutez, là on aura 10 et demi en hauteur, là on aura 10,5, donc 10, ben non je me suis trompée, voyez, 10, 11 aussi, 13,5, et là on aura, parce que ici en fait on va avoir 20 cm, donc il faut rajouter, là on va avoir 20, 22, 23, 24, 25 et 26. Normalement on est bon. Et ça c'est pour vos pochettes. J'espère que je suis claire. Ça commence pas très bien. Allez, donc moi je vais essayer de faire cet Happy Mail toute action. Alors là on va faire l'Happy Mail comme ça. Et après, on fera des petites choses pour remplir à l'intérieur. Ça pourra changer un petit peu de vidéo parce que je sais qu'il y en a qui m'ont dit oui, est-ce qu'on peut faire des petits embellissements, des petits machins et tout ça. Alors, je vais essayer, hein, c'est pas gagné, de vous faire la suite de la vidéo. Mais bon, alors moi, je vais le faire en fond noir, donc j'espère que vous y verrez bien. Voilà. Donc, on va prendre, je vous ai dit... Donc là, on va garder les 21, comme ça on ne se prend pas la tête. Et là, vous allez couper votre papier à 24 pour un et 24,5 pour l'autre. Alors après, vous pouvez couper les deux à 24,5 hein, si vous avez envie. Il n'y a pas de problème. Hop. Donc là, on va prendre notre papier. Et déjà, je vais couper à 24,5 ici. Voilà. Hop. Et hop. Comme ceci. D'accord. Et l'autre, je vais lui enlever 0,5 comme je vous ai dit. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. 0,5, est-ce que je vais y arriver sans que ça peluche de trop? Ouais, c'est pas trop mal. Alors, sur celui de 24, vous allez faire un pli à 4 cm. Donc ça va être notre tranche en fait, hein, de l'Happy Mail. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous prenez le papier le plus épais. Et après, quand on mettra nos papiers dessus, normalement, ça devrait aller, ça devra être épais. Et l'autre, vous faites 4,5. Voilà, d'accord? Comme ceci. Donc là, on va construire la tranche, comme un album en fait, hein, la tranche de notre Happy Mail. Vous allez voir. Alors c'est un Happy Mail, après on va pouvoir créer des pochettes aussi à l'intérieur. On va pouvoir, donc on va faire les deux petites pochettes, mais en haut vous pourrez rajouter des pochettes. Après vous en faites ce que vous voulez.
Et là, vous allez venir coller tout simplement là-dessus. Hop, donc là, vous allez avoir 0,5. Mais c'est pour pas que ça gêne en fait à la fermeture. Et de toute façon, après, on mettra du papier déco. Donc ça se verra pas. D'accord? Donc là, en priorité, on va faire ça. On va venir coller ça. Alors, on va venir coller ça. Comme ça, le temps que je fasse mes petites pochettes. Voilà, ça aura le temps de coller comme il faut. Hop. Et là, vous vous mettez bien au bord. Ici. Voilà, hop. Vous vous mettez bien au bord. Vous vous mettez bien aligné de partout. Voilà, et vous collez. Comme ceci, vous voyez. Voilà. Hop. On a toujours un peu de colle qui déborde. Mais après, on va mettre un papier déco dessus. Ça se verra plus. Là, vous voyez, ça fait du bleu. Il est horrible ce papier, hein. Franchement, le nouveau papier, voilà. Donc là, ça nous fait un Happy Mail quand même bien grand. Alors après, vous pouvez le faire plus petit. Moi, je vous donne ces dimensions-là. Vous faites plus petit si vous avez envie, d'accord? Moi, j'aime bien parce que moi, ça fait un gros Happy Mail. On peut mettre plein de choses à l'intérieur. On va venir prendre maintenant 2 autres papiers. Pareil, vous prenez dans les épais. Il faut que je rachète du papier comme ça d'ailleurs. Je suis en train de penser. Et donc là, on va couper, si je suis bien dans mes mesures, 2 papiers qui font 26 par 13,5. Donc là, on va couper à 26 déjà. Voilà. Hop. Comme ceci. Et par 13,5. 13,5 ici. Ça, après, vous pouvez les garder pour vous dire, on va pouvoir faire des petites pochettes, même à l'arrière, rajouter une petite pochette à l'arrière. Donc, là, je vous ai dit, vous allez faire un pli à 1 cm, à 2 et à 3, comme ceci. Là, vous allez faire un pli à 1 et à 3. Voilà, sur les deux côtés. Et là, sur un côté, vous allez faire un pli à 1 et à 3. Voilà. Et donc, avant toute chose, on va vérifier si on est bon pour la pochette. Avant de faire la deuxième. Est-ce qu'on est bon? Parce que moi, j'ai fait vraiment du pile poil. De là à là. Ouais. On est bon. Vous voyez? Donc, on va faire le deuxième. Il faut quand même pas mal de papier, mais bon. Hop là. Après, ça peut être bien aussi, ça, pour faire des rangements, enfin bon, voilà. Après, alors, 26, on a dit. Si je me trompe pas. 26. Voilà. Sur 13,5. Voilà. Et on fait un pli à 1, à 3. On tourne, on fait à 1 à 3. Le mieux, c'est ça. Hein. Ou alors 1, 3 ou 23 et 25. Le mieux, c'est vous faites 1 et 3, 1 et 3 au moins. Vous ne prenez pas la tête avec des comptes de 1, 1. Oh putain, je me suis plantée. Et 3. C'est pas grave. En mettant le papier dessus, normalement, on verra pas trop. Ça sera dessous, c'est pas grave. Alors, donc, du coup, là, vous marquez vos plis. Je suis plantée, j'ai fait 1, 2, 3. C'est pas gênant, vous allez voir, ça va pas nous gêner plus que ça. Hop.
Hop, donc vous faites votre pli à 1 cm, votre pli à 1 cm. Et là, le pli à 1 cm. Voilà, comme ceci. En fait, tout simplement, on va créer la petite pochette. D'accord? Alors, soit vous coupez en biais ici, là, comme ça. Soit vous coupez directement comme ça. Alors, je vais couper comment? Là, la pochette, elle va être comme ça, comme ça. Parce que... Attends, je vais essayer en coupant en biais. Non, il faut tout couper. Hein. Il faut tout couper, Betty. Donc là, vous allez couper, hop, ici et ici. Ouais. Oui, c'est bon. Donc là, vous coupez le petit rectangle qui vous sert à rien, là. Voilà, ça et ça. Là, vous coupez comme ça. Ok, et là, en fait, vous allez venir coller ça ensuite là. Et ouais, c'est ça, c'est que moi, je voulais qu'il reste un petit peu de trucs ici, là. Pour le maintien du bas. Je voulais qu'il reste pour le maintien du bas. Ouais, sinon vous faites comme ça en fait. Là comme ça. Et là quand vous allez fermer, hop, vous pouvez fermer comme ça. Et au moins ça vous fait un petit maintien. Vous voyez, pour voilà, ça fait pas une ouverture comme ça là. Parce que là, ça risque de, vous voyez, d'être un peu gênant. Donc faites plutôt comme ça là. D'accord? Ce sera mieux. Là, vous faites ça en fait. Vous coupez en biais ici. D'accord? Voilà. Et là, vous coupez ici. Voilà, comme ça. C'est mieux. Et là, vous voyez, quand on va plier, on va pouvoir venir coller ça sur le côté et ça fera vraiment plus pochette. Et on aura ça qui va maintenir en fait le tout de la pochette là. Vous voyez, ça sera mieux. Et là, vous enlevez le petit carré ici. Voilà. C'est ça que je voulais faire, que j'ai pas fait pour l'autre. Mais c'est pas grave. Ça va tenir quand même, mais bon, après ça va pas être un poids de fou, mais faites comme ça, c'est quand même mieux. Donc maintenant, le plus galère, hein, ça va être, bon là ça va être bien, parce que là on a ça, l'autre on l'a pas. Donc là je vais coller mes petits triangles déjà sur le côté, là, pour créer ma pochette. Voilà, tac. Et ça, on va venir le coller ensuite sur notre... base qu'on a fait tout à l'heure. Mais avant de coller sur notre base qu'on a fait tout à l'heure, voilà, faites vraiment le triangle là, franchement c'est mieux. L'autre je l'ai pas là, le triangle. Voilà, donc nos pochettes sont créées, faites avec le triangle. Donc là, les pochettes, elles vont venir se mettre ici, d'accord. Voilà, donc elles sont un peu grandes quand même. J'aurais pu faire, alors vous pouvez les faire plus petites, hein. J'ai fait 10,5 de haut. Franchement 10 ou 9 ça irait largement, vous voyez que là ça fait vraiment très très haut, parce que après si vous voulez faire justement une petite pochette là en haut, vous voyez, voilà, faites au pire plus bas, voilà. Mais bon, alors du coup je vais prendre ce bloc là, je vais déjà coller mes papiers ici pour pouvoir coller mes pochettes. Donc vous collez avant, donc moi je vais prendre celui-ci parce que je vous parlais de thème printemps, donc qui dit thème printemps, celui-ci il fait bien partie avec les petits oiseaux, tout ça là. Donc je vais prendre celui-là, on va prendre les petits oiseaux qui sont là pour la première page. On va venir couper, non pas, je vais mettre les fleurs jaunes. Alors du coup nous avons 21 sur 20, donc on va couper un papier qui va faire 20,5
par 19,5. Voilà, donc ça après ça vous fait des chutes pour autre chose. Ensuite, ben, je vais dans les tons jaunes, donc je vais rester, non même pas, je vais mettre ça à côté, au moins c'est très coloré aussi. Donc 19,5 par 20,5. Donc déjà, je commence par là. Voilà. Sinon, on ne peut pas coller nos pochettes. Moi, je vous dis, faites votre papier avant de coller vos pochettes. Donc là, on va venir coller ça. Voilà. En fond. Tac. Et là, je vais mettre... Moi, j'aurais pu mettre celui-là. Hein. Ouais, je vais mettre celui-là. Le jaune. Il flash plus sur le noir, je trouve. Allez. Donc là, une fois que vous avez fait ça, bon là, vous pouvez faire votre tranche aussi, ça serait fait. J'ai envie de vous dire. Donc, on va faire la tranche avant de mettre ça. Ça nous gênera pas comme ça. Donc, la tranche, ça fait 4,5. Donc, vous faites un papier à 4 cm. Et c'est sur 21, donc sur 20,5. Après, c'est simple. Hein, une fois que vous avez fait votre... voilà, après, vous avez juste à prendre vos mesures. Voilà. Hop. Donc là, on fait ça. Déjà, on est pas mal. Donc là, les papiers sont recto verso, donc c'est bien. Au moins, on peut les utiliser. Par contre, si on mettait les oiseaux à l'endroit, je pense que ça serait mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc là, vous voyez déjà, ça flashouille, c'est cool. Alors là, les pochettes, le mieux, c'est de coller tout de suite, pareil, vos papiers. Donc là, voilà, j'ai du recto verso, donc je peux prendre ça, ça, ça. Mais je pense que je vais prendre autre chose en papier. Alors j'ai mis du jaune, etc. On va mettre peut-être un peu de bleu comme ça. Alors, attendez, je suis en train de chercher le papier que je vais mettre. J'arrive. Enfin, voilà, je vais mettre celui que j'avais au départ. C'est lui. Voilà. Donc, vous allez prendre votre papier. Et là, on va tout couper d'un coup, comme ça on sera tranquille. Donc là, on a pris. Donc là, ça fait 10,5, d'accord. Et du coup, on a pris la longueur donc de 20 cm. Donc 10,5 sur 21. Donc on coupe à 20,5. Voilà. Sur 10. J'en coupe 2. Comme ça, je serai tranquille. 10 et 10. Voilà, vu que c'est recto verso, je vais pouvoir utiliser un côté et de l'autre. Là, vous allez faire des bandes de 10 cm par 1 cm. Là, vous allez mettre 1, 2, 3 bandes. Donc là, c'est pareil, vous allez prendre ça, donc vous coupez à 10. Voilà. Et vous coupez des bandes de 1,5. 1,5. 1,5. Et là, je vais en couper 6.
Ishka est réveillée, j'espère qu'elle n'a pas réveillé le petit. Pour l'instant, j'entends pas pleurer, donc c'est bon. Allez, hop. Voilà, donc là, on va venir coller nos papiers directs. Je me suis trompée dans mes mesures. On s'enrôle. Ah oui, non, c'est 20 ici, c'est vrai. C'est vrai que c'est 20. Ouais, c'est 20. Donc c'est 19,5. J'étais partie sur 21, moi. Donc là, vous vous mettez à plat avant de tout coller. Alors, je vous ai dit on colle, mais non, on ne colle pas encore. Alors là, je vais mettre du papier. Voilà. De déco. Et là, avec le bleu. Ah merde, je suis con, moi. Je vais mettre le jaune. Et j'ai tout coupé à 10,5, mais non. Ça ne fait pas 10,5. Voilà. C'est tout. Voilà, allez. 1,5. Par 19,5. Donc là, ouais, il y a beaucoup de coupes. Hein. Mais bon. Sinon, après, ça va pas faire beau si vous ne mettez pas. Désolée, je tousse encore. Ça se finira jamais, ça. Alors là, hop, on vient mettre hop, du papier pour le bas. D'accord. Et voilà. Donc là, la première pochette. La deuxième pochette, pareil, à part que je change de sens. Je mets pas les mêmes couleurs. Donc à faire, on va essayer de mettre un petit peu de couleur dans ce monde de brut. Là, je mets pas les mêmes non plus. Voilà. Tac. Donc là, le plus galère en vrai, ça va être de coller les pochettes, quoi. En plus, bon, l'autre ça va, mais celle-là j'ai coupé comme ça. J'aurais dû faire comme ça là. J'étais en train de chercher le truc et moi j'ai tout coupé comme une bourrique. Voilà, hop. Donc là, on a tout collé. Donc on est bien. Et voilà. Donc là, les pochettes sont collées. Et là, bah pareil, je viens d'y penser tout de suite maintenant. Le mieux, c'est de coller tout de suite là. Alors, votre Happy Mail, vous pouvez faire à l'extérieur et vous pouvez rajouter aussi une pochette à l'extérieur. Enfin, à l'intérieur, je veux dire, et à l'extérieur, vous pouvez rajouter des pochettes pour mettre autre chose encore en petits cadeaux, etc. Alors, là, vous pouvez le laisser comme ça. Ou après, vous pouvez le fermer avec un ruban. Vous pouvez le fermer avec un ruban si vous voulez. Ça peut être sympa. Donc, en ruban, je vais avoir quoi, moi? On va avoir ça, là. Avec des petits papillons justement verts un petit peu, ça peut être sympa. Donc moi je vais mettre ça en ruban. Donc là, avant de mettre les pochettes, peut-être décorer le dessus pour être à plat. Ça sera mieux pour vous. Alors hop, vous prenez du scotch double face, vous mettez à peu près au milieu. Voilà, pour mettre votre ruban. Chika, qu'est-ce qu'elle fait? Là, vous allez venir coller votre ruban.
ici. Alors je vais pas couper non plus 3 mètres, hein, ça sert à rien, ça va être juste pour fermer. Voilà, là on est pas mal. Et là. Bon, ça c'est un ruban que j'avais eu chez Noz. À Noz, vous avez plein de jolis rubans comme ça là qui sont vraiment sympas. Et là on va mettre nos papiers de couverture. Donc en couverture je vais mettre je pense ça. Et à l'arrière je vais mettre celui-là il fait un peu plus vintage. Pas mettre trop vintage, ça. On va retourner dans les couleurs un petit peu flashouille. Donc là je vais en couper 2. Alors 19,5. Sur 20,5. Voilà. Et pour la tranche extérieure, on va mettre ça. Ah ben non, on va pas mettre ça. Si on peut mettre ça. Donc 4 cm. Sur 20,5. Voilà. Bon là normalement on a toutes nos découpes, on n'est pas trop mal. Là je vais prendre toutes les chutes, enfin, les grosses chutes du moins que je peux avoir, et je vais les remettre dans le bloc. Comme ça déjà on sera tranquille, ça ne sera pas sur le bureau. Allez, c'est parti. Ouais, c'est le bazar, hein. Alors, donc là comme ça vous pouvez travailler à plat, donc vous faites attention au sens, hein, quand même de votre voilà. Donc là je vais mettre celui-là, voilà, les arbres juste là. Franchement sur le fond noir ça ressort trop bien, moi je le trouve trop joli ce papier. Voilà, et celui-ci nous allons mettre là. Voilà, comme ça. Et là, on va mettre la petite bande au milieu. Voilà, regardez, hop, comme ceci. Voilà. Vous voyez, il est bien coloré, moi j'adore. Et là, ben, le moment le plus, on va dire, chiant, ça va être ça. Donc là, bon, là, comme je vous ai dit, là, j'ai les petites pattes, donc ça va être moins complexe à coller. Mais voilà, maintenant, il va falloir coller nos petites pochettes, du coup, à l'intérieur. Donc là, vous allez mettre de la colle de partout ou du double face, ce que vous êtes le plus à l'aise et ce qui va coller le plus rapidement possible, on va dire. Voilà. Là, ça ne veut pas coller. Donc là, on va mettre de la colle sur toutes les petits trucs qu'on a de 1 cm là. Alors, je vais essayer de coller avec celle-là. Tiens, d'ailleurs, la nouveau là. Peut-être qu'elle colle plus vite. Je sais pas. On va voir ça. Hop. Là, vous prenez et vous venez coller bien. Voilà, vous venez vous coller bien droit par contre. Hein. Tac et tac. Bien droit en bas. Et là, vous venez coller. Vous prenez
un stylo ou vous prenez votre plioir, si vous le trouvez dans votre bazar. Donc là, je suis droite en bas et vous venez appuyer là, voilà, sur les côtés. Et vous essayez de venir appuyer au fond. D'accord? Ça, on va dire, c'est le côté le plus galère à faire. Donc là, ça a l'air d'être collé. Donc vous faites comme vous pouvez. Hein. Là, j'ai pas d'astuce à vous donner. C'est vraiment, vous y allez, voilà. Prenez quelque chose qui colle super rapidement par contre. Donc au pire, si vous êtes à l'aise vous avec le double face, faites avec le double face. Mais voilà, donc là, nouveau, elle colle que dalle. Donc je vais coller avec l'autre. Là, je vais mettre en place, le temps que ça colle, ça. Je vais mettre en place l'autre pochette. Donc vous mettez de la colle. Alors après, est-ce qu'on peut venir coller sinon comme ça, vous voyez, pour qu'on soit collé. Et après comme ça. Non, ça va pas être jouable. Faut tout coller en même temps, quoi. Sinon après vous n'êtes pas droit. Donc c'est pas grave. Moi j'utilise celle-là, colle, parce que l'autre elle colle pas de fou. Alors là par contre ça va être plus galère parce que j'ai pas le petit rabat du côté. Et j'avais pas envie d'user de papier pour, on va dire, faire refaire une autre pochette. Mais faites le rabat vous, hein, parce que franchement c'est quand même mieux. On va voir, attendez, je m'y prends comme une quiche, je pense, là aussi. Déjà que je colle ça comme ça, là, je pense. Coller d'abord les petits bouts entre eux, comme ça, là, que ça soit bien droit. Alors, on va prendre du scotch double face. Vous allez voir. J'ai mis un scotch double face tout à l'heure. Donc là, vous faites ça. Et moi, je pense que c'est le mieux, là. On va déjà souder ça ensemble, là. Hop. Voilà. Tac. Et on va faire pareil pour l'autre côté. Je vais en prendre un peu moins. Et là, vous voyez, vous collez comme ça. Ouais, c'est une galère. Je vous avais dit que ça va être la partie la plus galère. Ça va être les pochettes. Mais parce que celle-là, je m'y suis vraiment mal pris. Hein. Faites vraiment la petite bordure là sur le côté. Voilà. Donc déjà, si on arrive... Hop. J'ai la télé super forte en bas. J'espère que je ne vais pas me faire spoiler. J'ai laissé la télé en bas. Je sais pas si vous l'entendez. Parce que vous voyez là, puis là, ça nous fait un petit trou que là, du coup, on n'a pas. Vous voyez. Bon, après, une fois que ça sera collé, ça sera bon. Hein. Mais voilà, il nous faut... hop. Il faut le temps que ça colle, quoi. Donc celle-là, pochette, elle est un petit peu... voilà, elle est loupée, elle est loupée, elle est loupée. Donc n'oubliez pas de faire vraiment le petit rabat du milieu, comme l'autre. Et puis ça vous fait une sûreté en plus. Donc là, on est pas mal. Donc là, on va pouvoir mettre notre colle. Celle-là, je suis maintenue. Voilà, tac, tac. Et tac. Alors là, on va se positionner.
En plus, on est vraiment pile poil hein, dans les boîtes là. Après, si vous voulez enlever 0,5, vous pouvez enlever 0,5 si vous avez envie. Mais on est vraiment pile poil. Voilà. Mais c'est ce qui fera le plus joli, je pense. Voilà. Ah ben voilà. Putain, je vous jure. Hein. Donc là, vous rentrez bien à l'intérieur. Avec votre plioir, avec un stylo, avec quelque chose de long, une règle. Voilà. Et vous appuyez bien en fait sur les bords. Donc là, une fois que ça sera collé, on sera bon. Hein. Là, c'est la Novo que j'ai utilisée. Vous voyez, elle colle pas fifou, quoi. C'est fou, hein. Vous voyez, on va utiliser de la marque. Donc là, je vais laisser sécher celui-ci. Mais on a terminé. Donc voilà. Ah, 35 minutes quand même. Et là, hop, on ferme. Donc, vous voyez pourquoi j'ai fait 4,5 pour qu'on ait un petit peu de la place en fait au niveau d'ici. Et voilà, donc ça vous fait un Happy Mail. Ok, il est grand. D'accord, on est d'accord. Ok, il est grand. Mais voilà, au moins vous pouvez faire un échange et mettre plein de petites choses à l'intérieur. Alors, si vous faites des pochettes plus petites, en haut, vous pouvez vous recréer des petites pochettes super fines pour mettre des petites choses. Et comme je vous dis, donc là, c'est le devant. Et là, à l'arrière, vous pouvez encore faire une autre pochette, pas aussi épaisse, mais vous voyez, juste une petite pochette à souffler pour y rajouter encore d'autres choses à l'intérieur. Voilà, ou alors après, vous pouvez utiliser ce système aussi pour mettre des albums à l'intérieur ou des cartes, enfin bon, et en plus petit si vous avez envie. Voilà, et bien écoutez, moi je suis super contente du résultat, ça flashouille, j'adore, je trouve ça super joli. Alors vous me direz en commentaire si vous aimez bien, et là après, vous n'avez plus qu'à créer des embellissements ou acheter des choses, à les remplir et à les offrir. Voilà, voilà. Bon, allez, moi, je vais vous laisser. Je vais aller voir si Petit Loup est réveillé. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous.